le monde, c'est Soulaf avec vous. On va réaliser ensemble aujourd'hui un délicieux biscuit. C'est des gâteaux secs qu'on appelle chez nous généralement la gharibia. C'est plutôt des gâteaux sablés bien fondants en bouche. Aujourd'hui, je vais faire ma gharibia à base de beurre de cacahuète. Avec cette recette, je vais participer à un jeu entre blogueuses dont je vous parle souvent. Recette autour d'un ingrédient où notre ingrédient vedette était le beurre de cacahuète. Alors je vais faire, puisque j'aime beaucoup la gharibia, je vais faire la recette de la gharibia au beurre de cacahuète. Les ingrédients, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. Pour la recette, on va avoir besoin de beurre, on va avoir besoin de sucre glacé, on va avoir besoin de beurre de cacahuète. Je vais aussi introduire un peu de beurre clarifié ou de semen. Comme je n'ai pas le semen habituel, j'ai acheté celui-là dans Ilham du blog Les Délices de Kenza ou de la chaîne Les Délices de Kenza m'a parlé. Donc je vais introduire un petit peu de cela. Je vais avoir aussi besoin de levure chimique et de farine pour ramasser. Et à la fin, on va aussi encore une fois enrober dans le sucre glace. Alors directement, on va passer à notre réalisation. N'oubliez pas que vous allez trouver les ingrédients en bas dans la boîte de description. Si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. N'oubliez pas aussi, si vous avez réalisé l'une de nos recettes, de nous envoyer des photos sur mon email amourdecuisine@gmail.com. Sinon, de nous joindre sur notre groupe WhatsApp. Je vais vous laisser le lien en bas dans la boîte de description. Alors directement, on va passer à notre réalisation. Dans un saladier, j'ai mis le beurre clarifié ou le semen, le beurre de cacahuète. Donc, je vais introduire 130 g de sucre glace. On va tout d'abord l'introduire juste comme ça, à petite vitesse. Donc, tout doucement, jusqu'à ce qu'il soit bien introduit. Et après, on va fouetter à grande vitesse pour avoir une belle crème. Vous pouvez bien sûr utiliser votre pétrin. Là, je vais fouetter pendant au moins 10 minutes parce que moi, mon fouet n'est pas de très grande capacité. Vous pouvez fouetter, vous pouvez utiliser le pétrin jusqu'à avoir une très jolie crème. Comme vous voyez, j'ai bien fouetté le mélange comme ça pour avoir une jolie crème bien homogène. Là, je vais commencer à introduire la farine par petite quantité avec une demi-cuillère à café de levure chimique. Alors juste pour insister, normalement la crème va être comme un nuage. Moi, je vais intégrer la farine tout au début avec la spatule et après je vais commencer à l'intégrer à la main. Comme je vous ai toujours dit, je ne peux pas vous donner la quantité exacte de la farine parce que ça va dépendre de du degré d'absorption et ça va dépendre de la qualité de farine. Alors comme ça, j'ai la farine. Je vais ajouter à ça une demi-cuillère à café de levure chimique, pas beaucoup. Généralement, je n'en mets pas dans mes gharibia, mais parce que ce semen-là que j'ai utilisé tout à l'heure, et aussi parce que j'ai le beurre de cacahuète, donc j'ai pas envie d'avoir une texture très dure. J'ajoute la levure chimique juste pour donner un peu de moelleux
à maghrébia. Donc j'ai tamisé un peu de farine et je vais l'intégrer au mélange tout doucement et je vais ajouter au fur et à mesure. Voilà, la pâte est toujours collante, donc je vais encore ajouter un peu de farine. La pâte d'Erlebia est totalement différente de tous les autres gâteaux. Elle est toujours très, comme vous voyez, super. Elle a un toucher très agréable. Voilà, comme ça ma pâte c'est bien formée. Vous voyez, elle s'effrite toujours et c'est ça la meilleure texture de la ghrebia. Je vais former comme ça des boulettes, de petites boulettes, juste comme ça, que je vais mettre dans un peu de sucre, du sucre glace. Et tout à l'heure, je vais écraser le dessus. Là, j'ai fait juste un essai pour vous montrer, pour avoir de jolies fissurations. Donc, je vais tout d'abord laisser un petit peu sécher et après écraser pour avoir de belles fissurations. Alors, comment je fais? Je commence tout d'abord par former mes boulettes. Après, je les mets une première fois dans le sucre glace. Comme ça. Donc je mets que un côté, je mets pas les deux côtés. Voilà, je laisse sécher un petit peu. Comme vous voyez, là je reprends une qui a séché tout à l'heure et je vais encore la mettre dans un peu de sucre et puis l'écraser pour avoir de belles fissures comme ça. Ça va donner un joli look au gâteau, à la ghrebia, comme vous voyez. Tout à l'heure, ça va gonfler lors de la cuisson et les fissures vont être encore plus belles. Voilà. C'est très important pour la ghrebia, le plus important est de ne pas trop cuire. Là, j'ai préchauffé le four à 160 degrés. Et la cuisson ne va pas prendre 8 minutes. Plus vous allez cuire, plus la ghrebia va perdre sa texture et son moelleux à l'intérieur. Alors comme vous voyez, mon premier plateau est prêt. Là, je vais l'enfourner, comme je vous ai dit, dans un four préchauffé à 160 degrés pendant presque 8 minutes, pas plus. Donc jusqu'à ce que ça sèche seulement, parce que la ghrebia est un gâteau qui ne nécessite pas un long temps de cuisson, donc juste pour avoir juste le temps que ça sèche et voilà, c'est prêt. Donc c'est pas jusqu'à avoir une couleur très dorée d'en haut ou d'en bas, c'est juste pour lui donner le temps de sécher, donc 8 minutes maximum. Voilà les ghrebia à la sortie du four. Il faut les laisser comme ça dans le moule jusqu'à refroidissement total, sinon ça va se casser rapidement. Regardez, même je peux pas les bouger facilement. Voilà, celle-là on arrive à la bouger, mais sinon ça risque de casser. Il faut laisser bien refroidir avant de retirer du moule, sinon ça va s'effriter et se casser. C'est des gâteaux très sablés, très fondants en bouche, et l'astuce est de ne pas trop les cuire et surtout de ne pas les retirer directement alors qu'ils sont chauds. J'espère mes amis que vous avez aimé cette réalisation. Le goût des cacahuètes est super agréable. J'en ai pas mis beaucoup, mais si vous voulez ajouter beaucoup, il faut vraiment faire attention et diminuer en moins la quantité du beurre, surtout parce que le beurre de cacahuète, ça contient beaucoup d'huile et ça risque de ne pas donner la même texture. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié de toute nouvelle publication. Je vous dis encore une fois merci et à la prochaine réalisation. Bisous.